Bonjour, ici Steve Lauzon de lozhockey.com. Il existe plusieurs types de sorties de zone que l'on peut enseigner à nos jeunes défenseurs. L'important, ce n'est pas le nombre que le défenseur est en mesure d'effectuer. L'important, c'est combien il est en mesure de bien exécuter. L'exercice que je veux vous présenter dans cette capsule permet de travailler deux types de sorties de zone, le quick up et le wheel. La mise en place va comme suit. Donc, le groupe est divisé comme suit. Tous les joueurs sont au centre de la patinoire. Il y a un entraîneur qui est ici avec un lot de rondelles et ça va être un défenseur à la fois. Les gardiens vont être dans le filet opposé. Donc, au signal de l'entraîneur, le défenseur va venir fermer son gap avec l'entraîneur, va faire un pivot avant-arrière, il va commencer à patiner du reculon. L'entraîneur va envoyer une rondelle en fond de territoire ici et j'ai deux attaquants qui vont venir s'ouvrir le long de la rampe. Première situation, quick up. C'est-à-dire le défenseur effectue un pivot arrière-avant, va aller récupérer la rondelle avec une bonne prise d'information. Il va décider à lequel des joueurs il va passer. Donc, en faisant ici son pivot, il est en situation de quick up. Quick up voulant dire que c'est sur le même côté de la patinoire d'où il récupère la rondelle. Une fois qu'elle est récupérée, il la passe au joueur, qui peut la passer à l'autre ici, et ces deux-là vont attaquer le filet en situation de 2 contre 0. Le jeu n'est pas terminé. Une fois que la première sortie de zone est faite, le défenseur va venir encore une fois fermer son gap avec l'entraîneur, va faire un pivot avant-arrière, va commencer à patiner, et l'entraîneur va envoyer une rondelle dans le coin opposé. Une fois que l'entraîneur a envoyé une rondelle dans le coin opposé, deux autres joueurs vont encore aller s'ouvrir le long de la rampe. Donc, je vais éviter de dessiner un autre trait. Le défenseur va aller récupérer la rondelle et il va effectuer un wheel. Le wheel voulant dire que le défenseur récupère la rondelle et passe derrière le filet pour aller passer la rondelle au joueur qui est venu s'ouvrir. Ces deux joueurs-là s'échangent la rondelle et attaquent à nouveau le filet, à l'exception que le défenseur qui est ici va venir appuyer l'attaque, c'est-à-dire va venir s'ouvrir comme troisième option. Donc, une fois qu'on est rendu dans cette zone, le porteur est peut-être rendu ici, j'ai l'attaquant numéro 2 qui a attaqué le filet et le défenseur est rendu ici, donc on est en situation de triangle offensif. Lui, il peut soit diriger un tir au filet, soit la passer à l'attaquant pour un tir au filet ou la laisser au défenseur qui dirige un tir au filet. Je vous inviterai à être créatif ici, ne pas toujours utiliser le même jeu et varier soit par un lancer, une passe à l'attaquant ou une passe au défenseur. Les points clés sont les suivants. Prise d'information, passe précise, join the rush et triangle offensif. Merci de partager cette capsule et merci à toute l'équipe de Tonic Web Studio pour la production et la logistique de celle-ci. Pour plus de trucs, conseils, vidéos et exercices, je vous invite à visiter mon site à www.lozhockey.com.